Il fait encore nuit au centre d'exploitation des routes départementales de Sionzier. Mais pour Anthony Drouet, c'est le début de la journée. Il est 3h du matin, on va démarrer les opérations de surveillance du réseau. Donc ça consiste en faire le tour d'un secteur. Donc en l'occurrence pour le CVRD de Sionzier, on a 2 circuits, 2 patrouilles à proprement parler. Ça permet de faire des relevés des températures de chaussée et d'air pour analyser les moyens nécessaires au traitement de la viabilité hivernale. Et on va pouvoir suivre les opérations et éventuellement redéployer des moyens complémentaires pour que le réseau soit circulable au plus tôt ce matin. Pour cette première tournée, direction donc le secteur de Flaine. Alors aujourd'hui, vu qu'on avait pour cette nuit des cumuls de neige assez conséquents sur les points hauts qui étaient associés à un vent qui pouvait être assez fort, on a d'ores et déjà programmé 3 camions donc, sur la totalité de notre secteur et un tracteur de déneigement puisque parmi notre réseau, on a le col de Pierre Carré qui est beaucoup plus susceptible d'être enneigé que le reste du réseau. Sur ce col, plusieurs centimètres de neige sont en effet tombés cette nuit. Et en amont, la route a, elle, verglacé. Pascal, du coup, c'est vraiment mauvais en dessous des Moliers jusqu'à Balme. Du coup, on a priorisé le camion sur le bas. Vu les quantités de neige qu'on a là, je te laisse faire l'aller-retour jusqu'au Molier. Et quand tu arrives à peu près sur le secteur, un peu avant, tu me préviens de façon à ce que je puisse faire monter le camion derrière toi. C'est donc parti pour une nouvelle session déneigement. Aux commandes de cet engin, Pascal Tremblay, un habitué de l'opération. Pour déneiger, c'est sortir la neige de la route et rendre la voie circulable. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est essentiellement ouvrir la route pour qu'on puisse aller après derrière. Une manœuvre parfois délicate qui dure jusqu'au petit matin. Après leur passage, les saleuses prendront le relais pour rendre la route plus praticable. À peine ouverte et déjà les curieux viennent découvrir les nouvelles halles de Saint-Étienne. Même si les premiers clients sont déjà présents et patientent au bar, les restaurateurs sont en pleine préparation pour leur premier service. On a fait les finitions cuisson de légumes, préparation de sauces, tout ce qui est entrée, découpage de charcuterie. C'est vraiment une super chance parce que je me rappelle de la frénésie qu'il y avait eu autour de l'ouverture des premiers et je vois en ce projet tout ce qui n'a pas fonctionné dans l'ancien. Et j'avais vraiment envie de faire partie de l'aventure sur l'ouverture. Bonne atmosphère, les clients ont l'air au rendez-vous. Maintenant à nous effectivement de nous mettre en place. C'est que le début, faudra être indulgent. Mais on va petit à petit optimiser les process et puis proposer, on espère, la meilleure qualité à un bon rapport qualité-prix. Après quelques minutes au cœur des halles, les clients découvrent les différentes échoppes et l'ambiance qui s'en dégage. Tous sont satisfaits de voir ce lieu rouvrir. On est très curieux de découvrir les propositions sur l'ensemble des échoppes. L'idée de pouvoir constituer un repas de plein d'échoppes différentes, c'est sympa. Ça va amener de la convivialité et puis un peu de dynamique économique dans un quartier qu'on avait grandement besoin. L'ambiance pour l'instant, je trouve que c'est assez convivial et je pense que ça sera mieux que ce que ça a été. Il est vrai que les halles étaient une bonne animation pour le quartier, oui. Je pense. Et ça dynamisait un peu tous les commerces alentours, en espérant que ça fasse la même chose, quoi. Au vu du nombre de clients venus découvrir ce concept sur le temps de midi, l'entrée a dû se faire au compte-gouttes. Le but, rendre l'expérience client le plus agréable possible. Tous les cuisiniers sont ravis d'être là. Nous, on est ravis de pouvoir accueillir nos premiers clients. Et pour l'instant, tous les retours sont positifs, donc tout va bien. Elle se passe pour l'instant très bien. On est très accueillis d'avoir pu ouvrir nos portes à 11h30. Les premiers clients arrivent, donc c'est un an de travail qui se concrétise. Un week-end inaugural est prévu à partir du 23 janvier dans le but de faire découvrir tous les aspects de la commune Mazras. Dans la salle Olivier Messiaen à Grenoble, 180 jeunes des lycées Mounier, Pablo Neruda et Stendhal ont pris place face à des représentants de la justice, de la police et de la culture. Cette rencontre, organisée par la MJC à l'Aubroge, a pour objectif de dépasser les représentations et montrer que des perspectives d'avenir existent pour ces lycéens. On ne dit pas que tout est beau et rose, mais on leur dit aussi qu'il y a des possibilités qu'il faut saisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester aveuglé par ce qu'on peut entendre et voir, mais qu'il faut sortir aussi, il faut aller vers l'autre et aller chercher sa victoire. On leur a donné un peu de la lumière, des étoiles dans les yeux. Et j'ai vu beaucoup de sourires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont l'espoir, peut-être,
de se dire ce n'est pas inaccessible. Qu'est-ce qui vous donne espoir pour la jeunesse d'aujourd'hui ? Les adultes pensent que les jeunes sont en perdition, qu'ils n'ont plus d'avenir, etc. Et donc nous justement, on montre qu'il y a un espoir, qu'on peut avoir un bon avenir professionnel. À la table ronde, Hanan Bakioui, commissaire de police, le producteur du spectacle La Haine, Farid Benlaga, et Adjira Felag, la présidente de l'association Red One. Mais c'est le magistrat Youssef Badr qui attire particulièrement l'attention. Il y a toujours plein de questions parce que, comme je vous le disais, la justice, elle est fantasmée. On pense tous, on a des idées arrêtées, on regarde tous les séries Netflix, on regarde tous les émissions de télé, on regarde tous, par exemple, Faites entrer l'accusé. Et puis on regarde tous aussi les critiques qui sont faites sur l'institution. On l'exerce, elle nous fascine en fait. Elle fascine les jeunes. Et c'est pas étonnant, à chaque fois que je viens, il y a des milliers de questions là-dessus, donc ils sont toujours très attentifs et toujours très présents. Une rencontre soigneusement préparée en amont. Les jeunes ont étudié le livre de Youssef Badr, Une justice aux 1000 visages, mais aussi le film de Mathieu Kassovitz, La Haine. Je connaissais pas du tout La Haine et j'ai trouvé le film en fait pas mal intéressant. Même si j'ai vu que la moitié du film malheureusement, mais j'ai trouvé quand même pas mal intéressant. Et j'ai beaucoup appris sur le fait que on n'avait pas une grande évolution en fait des choses, de la police, etc. J'ai trouvé ça super intéressant, avoir des représentants culturels, d'associations, de police, du droit, de justice. C'est super complet. Ça nous offre des points de vue complètement différents sur une seule et même question, entre guillemets, même si elle est assez vaste. Le fait d'avoir surtout une commissaire de police dans ces temps où la police est remise en question beaucoup, c'est super enrichissant en fait d'avoir un autre point de vue. Après un premier événement sur les phénomènes de gang et un second consacré aux fake news, cette rencontre sur la police et la justice marque la 3e étape d'un cycle engagé par la MJC à l'Aubroge. Reste donc une question, qu'en sera-t-il de la 4e ? C'est une galette des rois, comme on n'en voit pas tous les jours. Avec ses 1,70 m de diamètre, cette géante pâtisserie est la star de la soirée. Car ce lundi 5 janvier au Grand Bornand, on célèbre l'Épiphanie. On fait ça nous depuis 20 ans. Et donc voilà, une grande galette des rois, il y a environ 20 kg de feuilletage, on a à peu près 20-25 kg de frangipane. À l'intérieur, il y a 20 fèves, donc il y aura 20 rois et reines. Et ça nécessite aussi un grand four, parce que si on n'a pas le grand four, on ne pourrait pas la cuire, parce qu'elle est en une pièce, on la fabrique en une pièce et on la cuit d'une seule traite. Un four adapté, mais aussi une préparation minutieuse et de longue haleine. En moyenne, cette galette nécessite près de 2 jours de fabrication et plus d'1h30 de cuisson. La pâte feuilletée, ça demande beaucoup de travail avant pour la réalisation de la pâte. On a la détrempe qu'on fabrique. Ensuite, on a la crème frangipane. Donc c'est une crème pâtissière avec une crème d'amande assez riche en goût. Qu'on vient faire également la veille ou le matin pour qu'elle refroidisse. On vient ensuite refermer la galette avec la pâte feuilletée et à la fin on fait juste une petite écriture, donc celle-là c'est avec de l'extrait de café et en sortie on viendra mettre un petit sirop pour ce petit côté brillant. Transportée par les moniteurs de l'ESF, c'est sur la place de la Grenette que cette grande friandise est dégustée. Et pas de doute, le goût est bien au rendez-vous. On a un bon goût d'amande, on connaît très bien la boulangerie Bétan, et franchement on est des habitués, donc au top. Moi j'invite tout le monde à venir la goûter parce qu'elle est très bonne. Et en plus je crois bien qu'on a une fève. Incroyable, ouais, elle était super bonne. Très bien. Incroyable. Même la grandeur fait la qualité. J'aime pas la frangipane de base et franchement là on s'est régalé. Super bonne, une belle part en plus, franchement là ça régale. Gourmande, mais aussi solidaire. Car ici, on déguste pour la bonne cause. Pour chaque part achetée, 1 € est reversé au profit d'une association. À l'époque, on était déjà avec le Secours populaire de Thônes. Et puis cette année, l'idée, c'était de revenir sur Glisse en Cœur, notre événement au Grand Bornand, qui est organisé par l'Office de tourisme. Et cette année, c'est pour pour une association principale qui s'appelle Ma Chance, Moi aussi, qui est basée sur Chambéry, qui a différentes antennes dans la région et qui permet à des enfants défavorisés de retrouver du lien social, d'aller au contact de nombreux éducateurs. Donc on est très très heureux d'aller sur ce terrain. Pour le retour de cette grande tradition, 300 parts ont été vendues ce soir-là, soit près de 300 € au bénéfice de Glisse en Cœur.
Opération Sapinou, ce n'est pas le nom d'un film de Noël, mais celui d'une opération pour recycler les sapins. Du 5 au 31 janvier, il est possible de déposer votre arbre fatigué dans l'un des 57 points de collecte de la métropole de Grenoble. Bruno, résident du quartier Hoche, est un habitué du dispositif. Depuis pratiquement tout le temps, on les jette là. Un jour, on avait des sapins à la maison, on s'est dit il va falloir les jeter, puis on est parti se balader. Quand on a vu qu'il y en avait un peu de partout, on s'est dit mais c'est bien ça. Pas besoin dans la bagnole ou quoi que ce soit, et voilà. Magali, elle, apprécie le côté écologique de la démarche. J'ai l'assurance qu'avec un point de collecte, ce sera vraiment recyclé. Et voilà, c'est ce qui m'importe. C'est qu'ils aient une seconde chance, une deuxième vie. Ce sont environ 13 000 arbres collectés chaque année. 32 tonnes de compost seront produits et donnés gratuitement aux agriculteurs locaux. Elle s'entraîne habituellement loin des regards, mais en cette fin d'année, parents, proches et publics stéphanois ont été invités à entrer dans les coulisses du haut niveau de la gymnastique française. À quelques jours des fêtes, le Pôle France de gymnastique a ouvert exceptionnellement un de ses entraînements, un moment rare autant pour les spectateurs que pour les athlètes. C'est là où les plus grandes gymnastes elles excellent et c'est là quand on est petite on rêve de rentrer et on a envie d'exceller comme les plus grandes gymnastes qui sont passées ici. C'est sûr, après une très bonne année, ça fait plaisir de retrouver un public qui, je pense, va être très content de pouvoir nous voir sur un super entraînement ouvert. C'est incroyable parce que ça fait du bien de voir un public et de montrer un peu des nouveautés ou des complets. Et puis c'est toujours extraordinaire de voir qu'il y a autant de monde pour venir nous voir, quoi. Le Pôle France, c'est un peu tout pour moi parce que ça fait depuis que je suis petite que je voulais y rentrer et ça fait 5 ans que j'y suis maintenant, donc c'est incroyable. Toutes ont intégré cette structure avec un même objectif, progresser au plus haut niveau dans un pôle reconnu au niveau national. Elle cumule en moyenne 27 heures d'entraînement chaque semaine. Le Pôle France, c'est une étape dans une carrière d'athlète de haut niveau. C'est une structure qui va permettre de les accueillir et de regrouper les moyens pour qu'elles aient les meilleures conditions d'entraînement en termes d'aménagement scolaire, en termes de médical, de suivi médical et d'avoir des compétences des entraîneurs pour pouvoir les accompagner sur des projets de haut niveau qui sont orientés sur les compétitions de référence internationales qui sont les Jeux olympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe principalement. Toutes les grandes gymnastes françaises sont passées par le Pôle France de Saint-Étienne, lié historiquement au club de l'indépendante stéphanoise. L'ouverture de l'entraînement en public permet de montrer l'excellence et l'exigence qui se préparent chaque jour, ici, au cœur de la capitale ligérienne.